Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va commencer ce live tranquillement. On va faire des petites analyses, on va essayer de se réconforter entre nous et tout. Mais pour moi les gars, 33 600 c'est quelque chose que j'attendais depuis longtemps. Et je me demande même si on peut pas faire une petite mèche aux 32 500 pour aller venir vraiment chercher tout le monde. Et on remonte après. Bon les gars, j'espère que vous allez bien, on est ensemble comme d'habitude jusqu'à 10h30 sur cette chaîne. Et après on passe jusqu'à midi sur mon autre chaîne. On pourra parler un petit peu de ma vie perso, de comment est-ce que j'ai fait pour investir, comment je réagis moi-même personnellement face au marché. On pourra parler de Stephen aussi, presque toute la semaine. Maintenant je vais passer à 3 lives par semaine du coup, le lundi sur cette chaîne, le mardi et le mercredi du coup. Les gars, dites-moi dans le chat s'il y a des gens qui sont à fond sur Stephen, j'ai vraiment envie de m'y mettre, d'autant plus pourquoi maintenant? Parce que le sol est assez bas, donc pour acheter des chaussures, bah c'est moins cher que d'habitude, et en plus je sens bien ce projet, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont être annoncées, et plus j'en entends, plus j'entends du bien, donc je le regardais depuis longtemps. Et là, vu que les cryptos sont à leur plus bas, en fait, j'ai envie de dire depuis quelques semaines, depuis quelques mois même, j'ai envie d'investir. Et donc, j'aimerais bien en faire, pourquoi pas, un live et inviter 1 ou 2 personnes qui seraient là pour me parler, en fait, justement, de Stephen, m'expliquer un peu en détail tout, comment ça marche, pourquoi pas mettre des stratégies, et faire une petite discussion, en fait, tout simplement en live. Moi, je trouve que ça serait sympa. Le prix des chaussures Stephen a augmenté. Et encore, je trouve qu'il n'a pas autant augmenté que ça. Parce que quand moi, je m'y suis mis et que personne n'en avait entendu parler, elles étaient peut-être à 8 sols, quelque chose comme ça, les chaussures, et aujourd'hui elles sont qu'à 13, entre guillemets que à 13, parce que en fait le projet est tellement bien, il y a tellement plus de monde, il y a genre peut-être 10 fois plus de monde que lorsque j'y étais avant, et pourtant les chaussures n'ont pas fait x10, elles ont fait que même pas x2. Donc je me dis en fait il y a encore un potentiel de hausse qui est énorme, d'autant plus que moi cet été je vais avoir du temps pour marcher et tout, donc je vais le rentabiliser, t'inquiète même pas les chaussures. Là si je m'y mets maintenant, genre vers mi-mai à peu près, je commence mi-mai, normalement, mais à peu près 1 mois, 2 mois, si j'ai bien compris, à rembourser des chaussures. Oui, j'ai pas un portefeuille qui est non plus énorme, et donc je me dis, j'ai envie d'y aller tout doucement, en fait. C'est 27 sols. Ouais, je sais, mais en vrai, tu pourrais la rentabiliser. Ouais, bon, en vrai, en 2 mois, 3 mois, tu peux la rentabiliser. Tu peux te faire 27 sols en... Enfin bref, moi j'ai vraiment envie de m'y mettre parce que c'est une dinguerie. Bon, passons sur le Bitcoin du coup. Vous voyez ce graphique, bon, on a tellement l'habitude de voir maintenant ce graphique là, les deux bosses comme ça. On pensait tous que ça allait remonter là et finalement c'est replongé. En même temps on peut voir aussi, oui il y a quelque chose que je vais vous dire avant le Bitcoin, et il va falloir regarder les marchés financiers. L'Europe comment il se réveille. Un peu rouge vite fait, mais ce qui va être intéressant aussi c'est de regarder le S&P 500. Donc faudra voir à quel prix il arrive, et pareil pour le Nasdaq. Voilà. Faites pas attention aux barres jaunes, c'est mes réinvestissements toutes les 2 semaines sur Trade Republic. Du coup, je peux voir à quel prix j'en achète. Plutôt sympa. Du coup, là, j'en ai acheté à ce niveau-là. Je vais en racheter peut-être à ce niveau-là, si ça redescend plus bas. Bon, bref, commençons du coup par le Bitcoin. Commençons par le Bitcoin, du coup, en weekly. Alors, en weekly, qu'est-ce qu'on nous fait? On nous fait déjà un plus bas qu'on n'a jamais atteint depuis janvier. Et cette clôture n'a pas été atteinte depuis qu'on a clôturé ici, en juillet 2021. Donc ça fait presque... ça fait 10 mois qu'on n'a pas clôturé autant depuis cette clôture. Donc voilà, 6 semaines de baisse, peut-être une 7ème avec cette semaine aujourd'hui. Moi je sais pas trop, moi je vois bien cette semaine, pour ceux qui veulent savoir, moi je vois bien une petite mèche aller nous toucher ici, ou alors encore plus bas si vraiment on est... si vraiment on veut faire sortir tout le monde, aller carrément jusqu'ici au 28 800, donc retoucher le dernier bottom, faire peur à tout le monde, faire une mèche et ensuite avoir une clôture dans le blanc, dans le vert. On pourrait faire un truc comme ça. En tout cas, moi, ce que je privilégiais pour le moment, et ce que je préférais en réalité, c'est qu'on aille faire ça. On aille juste ici. Parce que même moi, j'aurais peur. Alors, je vais pas revendre, bien évidemment, mais je vais avoir peur. On a eu 6 semaines de baisse pour un total de plus de 30% de baisse, donc qui en réalité, en 6 semaines, n'est pas si énorme que ça. D'ailleurs, cette semaine, on a eu combien de baisse? Je crois qu'on a eu à peu près 13%. Si on prend la clôture de là à là, ouais voilà, on a 11%, ce qui en réalité n'est pas énorme, là où on peut voir que des jours on fait des moins 10%. Donc en réalité en une semaine, moins 11%, c'est pas énorme. Donc c'est pour ça que j'ai l'impression que c'est plutôt sain cette descente, c'est-à-dire qu'on baisse, il n'y a pas trop d'acheteurs, néanmoins les volumes quand même se reprennent. C'est là où je voulais arriver. La semaine dernière, je vous disais déjà, les volumes se reprennent, c'est possible qu'on fasse une prochaine semaine avec des beaux volumes. Bon, cette semaine, bah, peut-être pas, on verra. Mais en tout cas, ouais, les volumes se reprennent. Bon, on est en descente, mais ça serait pas mal que les volumes puissent se reprendre. Ça pourrait annoncer, pourquoi pas, une tendance haussière. Je vous montrais plusieurs signaux qui pourraient montrer plutôt une baisse à court terme, et j'ai montré aussi plusieurs signaux aussi aujourd'hui qui pourraient montrer qu'on peut se reprendre. Au niveau du MACD, alors le MACD ça sert à rien parce qu'il crosse dans tous les sens, je vous rappelle qu'on est en weekly encore une fois, et là du coup, hier j'avais noté que le RSI se rapprochait des 38 dangereusement, et les 38 c'est là où on avait fait notre bottom ici, quand on avait fait notre petit bottom à ce niveau-là. C'était ici, en janvier. On avait fait notre bottom, et on s'était du coup rapproché des 38.
Et là, du coup, on est pile sur les 38, comme vous le voyez. Donc c'est possible que cette semaine, bah, on fasse un petit peu genre un truc comme ça. Donc un petit truc de merde comme ça, là. Et ensuite, du coup, qu'on rebondisse. Parce que je vous rappelle que pour valider ce RSI, il va falloir qu'on clôture la semaine pile à ce niveau-là. Donc si on clôture la semaine pile à ce niveau-là, bah alors le cours entre-temps, il aura pu faire des trucs, on s'en fout. Tant qu'il clôture à ce niveau-là, alors le RSI sera bon. Et donc peut-être qu'on est sur un bottom. Donc c'est ça, quand je vous disais que c'est potentiellement un truc de reprise, c'est possible qu'on trouve notre bottom. Après, il y a bien évidemment, on peut aller toujours chercher les 33 de RSI, là où c'était le crash au niveau du crash du Corona. Bon, ça, je dis pas que j'y crois un peu moins. En revanche, si on commence à clôturer en bas et qu'on retourne au 28, ça serait potentiellement sur des niveaux comme ça. À chaque fois que le RSI était à son plus bas, c'est reparti. Bah, j'espère. On espère en tout cas. On espère que ça reparte. Néanmoins, si on repart avant d'avoir liquidé beaucoup de positions, ça peut être frustrant pour tous les grosses baleines là, qui auraient voulu acheter beaucoup plus. Et du coup, on pourrait encore revenir chercher un moment. En fait, si on repart maintenant, peut-être qu'on serait pas venu chercher toutes les liquidités. Parce que je pense qu'il y a pas mal de liquidités qui sont derrière cette mèche-là. Vous voyez ? Et donc je pense qu'on pourrait descendre à des niveaux qui sont comme ceux-là, là, à peu près au niveau des clôtures ici, voire carrément descendre plus bas. Alors moi je suis pas un trader professionnel, hein, je ne sais pas vous dire des trucs comme ça, mais je me dis, si on veut venir chercher beaucoup de liquidités, il faut qu'on pète au moins jusqu'au 32 000 quoi. Jusqu'en dessous les 32 000. Au moins les 32 000, peut-être jusqu'en dessous les 32 000. Mais en tout cas, entre les 30 000 et les 20 000, c'est le désert. Hein. Il n'y a rien du tout. Alors c'est de la glace, justement. C'est le désert, un désert glacier, parce que si on est poussé, hop, on s'arrête plus. Là, c'est bye bye. 6 semaines de baisse, ça faisait je ne sais pas combien de temps qu'on l'avait pas vu. Hein. 6 semaines de baisse, ça faisait depuis... Même au Corona, on avait fait que 3 semaines de baisse, là. 4 semaines de baisse. Je crois c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu dans l'histoire du Bitcoin. Donc, si vous voulez mon avis, hein, c'est quelque chose qu'on a rarement vu, je vois pas que ça puisse faire un record de semaines de baisse. 6 semaines de baisse comme ça, je crois que c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu, dites-moi si j'ai tort, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est très très rare. Et donc le fait qu'il y ait 6 semaines de baisse comme ça, qu'on arrive sur des plus bas comme ça me donne trop envie de réinvestir. Néanmoins, est-ce que on n'arrive pas à 6 semaines de baisse pour ensuite en faire encore plus des semaines de baisse, parce que les marchés traditionnels sont dans le rouge, sont en période d'incertitude, et du coup que le Bitcoin peut prendre un coup. Autrement dit, est-ce qu'il va y avoir une crise, et que le Bitcoin du coup va réagir comme ça? Parce que je vous rappelle que le Bitcoin n'a jamais connu de crise. Et du coup, on ne sait pas comment est-ce qu'il réagit en crise. Pour la crise Covid, c'était descendu très fort le premier jour, et c'était le bottom. Bah c'est ce que je me dis aussi, hein. Pour les crises, c'est possible que, en fait, on fasse... Après, ça dépend de la violence de la crise, hein. Parce que des fois, ça peut être des dépressions et on les voit moins venir. Je sais pas comment vous expliquer, mais en gros, ça faisait un truc comme ça, tac, hop, c'était monté. Et du coup, la crise, on l'a compté de ici jusqu'ici. Et du coup, je me dis peut-être si on a une dépression et qui arrive, donc moins fort en gros, donc peut-être un bottom qui ferait un truc comme ça, genre par exemple pendant la guerre entre la Russie et la Chine, j'allais dire, entre la Russie et l'Ukraine, et ben on pourrait arriver à un truc comme ça, tac, et en gros qu'on compte la crise à ce niveau-là. Et du coup, que le Bitcoin, lui, il fasse un truc comme ça. Après, là, c'est des théories, hein. C'est des théories par rapport à un putain de ressenti, les gars, donc à prendre avec des grosses pincettes. On est repoussé par le ruban et on a fait un petit crash d'environ 13% sur plusieurs jours. Ce qui est pas énorme non plus, mais en gros, on voit bien que le ruban, là, nous a bien repoussé, quoi. Moi, quand on a fait cette clôture, je me suis dit, putain, let's go, on va passer le ruban, ça va être nickel. Finalement, on s'est fait repousser comme de la merde. Et on est redescendu. 13%, ce qui est pas énorme non plus. Ce qui pourrait justement nous emmener à aller toucher ici encore une fois. Je me dis là on est bien lancé pour aller toucher ici. Bon après on peut considérer qu'on l'a déjà touché. Même si en réalité il faudrait vraiment qu'il y ait une vraie mèche. Ça nous rassurerait pas mal je pense. Et pourquoi pas le fait qu'on soit lancé pour aller ensuite descendre encore plus bas. Aussi les volumes furent pas mal, j'ai mis ça. Les volumes, hier je sais pas pourquoi j'ai voulu écrire dans le passé simple. Les volumes furent pas mal. En gros, les volumes étaient potentiellement ascendants. Ils furent pas mal, puis ils furent descendants. Donc là, c'est pas trop sain les volumes. Donc à voir comment ça termine. Mais ouais, c'était plutôt nickel là. On avait fait des bons volumes ascendants, je me suis dit qu'on aurait pu se reprendre, et puis non, finalement non. Les gars, le MACD, j'ai jamais vu un MACD aussi nimp que celui-là. Un MACD comme ça, les gars, qu'est-ce que ça veut dire ça? Expliquez-moi là. Expliquez-moi, je ne comprends pas. On est en tendance un peu baissière, mais normalement, enfin, on a fait un énorme cross, et puis là, on fait que stagner, je sais pas quoi là. Et là, depuis quelques jours, on redescend. Bon, j'ai jamais vu un MACD comme ça. Un MACD comme ça, ok, encore, mais là, c'est n'importe quoi. Il nous fait blanc, rouge, blanc, rouge, blanc, rouge, blanc, rouge, vert, rouge, 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 rouge. Bon, pas intéressant de le voir. Néanmoins, c'est peut-être une nouvelle figure qu'on voit sur les MACD, ce qui m'étonnerait un petit peu. Mais ouais, bizarre. Bizarre que ça nous fasse rouge, blanc, rouge, blanc, rouge, blanc, vert, rouge, 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 rouge. À voir. Anomalie ici à ce niveau-là, je sais pas. En tout cas, j'aimerais bien que ces prochains jours reviennent un petit peu, qu'on refasse un petit décollage pour retester le ruban après. Et le RSI qui redescend du coup au 29 et qui peut aller toucher les 29, pourquoi pas. Les 29 qui sont justement une zone où on a beaucoup rebondi. Ici on est descendu en dessous.
Et là, on est venu faire un top ici à ce niveau-là, au 20. Donc pourquoi pas peut-être redescendre vers les 20. En fait, cette théorie-là de redescendre comme on a fait un bottom ici, ça serait logique si on redescendait aux 28 000. Il y a beaucoup de signes qui nous montrent qu'on peut avoir une grosse puissance pour redescendre aux 28 000. Comme si on n'avait pas encore tout lâché ici. Le gros problème qu'on aurait, ça serait justement qu'on ferait pas des plus bas de plus en plus haut. Donc peut-être qu'on reviendrait, mais pas aux 28 000. Peut-être qu'on reviendrait, mais peut-être un petit peu plus haut, je sais pas. Histoire qu'on puisse faire justement des plus hauts de plus en plus haut, et des plus bas de plus en plus bas. Voilà. Bon gros flash crash histoire de faire all-in. Et du coup je vais vous dire juste un truc en Monthly. Déjà, on n'a pas passé le ruban. Bon ça, le jour où on passera le ruban en Monthly, ça sera comme un crash ici à ce niveau-là. Mais deuxième truc, en fait, c'est surtout le MACD. Le MACD avait raison en fait. En fait, le MACD Monthly avait raison. On a fait un espèce de top ici à ce niveau-là. Tac. Donc là, à partir du moment où c'est devenu blanc, pardon, on a fait un espèce de top et on est redescendu. Et du coup, le MACD avait totalement raison en fait. À partir du moment où ça redevient blanc, il faut sortir en fait. Je pense que le MACD, moi, je vais l'écouter plus souvent. Et le jour où il redeviendra blanc, je pense, c'est qu'il ne se trompera pas. Donc, ce mois-ci, le mois de mai, bon, rouge. Voilà, on attend un mois de mai rouge. Enfin, moi, j'attends personnellement un mois de mai rouge. Donc, mois de mai rouge. Et pourquoi pas, le mois de juin commence à repartir. Été, juillet, août, septembre. Octobre, on repart. Et puis, on repart, pourquoi pas, pour faire un top en fin d'année 2021, du bull run, comme vous dites. Mais pas sûr. Pas sûr. Pour moi, on n'est plus en bull run ni en bear market. Pour moi, en réalité, ce qu'on a fait, c'est ça. Je vais vous dessiner en vert, bleu, en vert, les bull run, et en rouge, les bear market. Avant, les bull run, en fait, faisaient ça. Il n'y a pas le BLX, là. Ce serait pas mal d'avoir le BLX, ce serait mieux. En gros, avant, les bull run, ils faisaient ça. Ils faisaient d'une traite, paf, on tape un 10 000%, frérot, tu vas faire quoi? Bear market, moi, je le compte à partir du top 1. Tac. Ensuite, ici, bull run, paf. Et là, je vois bien une nouvelle forme, en fait, de faire des bull runs qui sont différents, en fait. Enfin, des bull runs, des phases qui sont différentes. Donc là, c'est bear market jusque-là. Hop, tac. Donc là, bear market. Et là, je vois bien des mini bear market et des mini bull run, en fait. Comme dans un super cycle, en fait. Qu'en fait, à long terme, ça soit ultra haussier, mais qu'à court terme, ça soit genre haussier, baissier. Pour faire vraiment sortir et rentrer un maximum de monde. Tac. Hop, haussier. Tac, baissier. Et là, on serait plutôt dans une phase baissière, potentiellement à la fin de la tendance baissière, je sais pas. Et voilà, je verrais bien un truc comme ça, et puis ensuite, on repart dans une phase verte, plus haute que les autres phases vertes, du coup, avec un top plus haut que les autres phases vertes. Peut-être pas extrêmement plus haut, mais plus haut. Voilà. Un truc qui pourrait faire un truc un peu comme ça, qu'on arrive peut-être, je sais pas moi, aux 100 000 ou quelque chose comme ça. Tac, puis après on redescend vers les 40 000, et puis voilà, et puis on remonte, ainsi de suite. Et je vois bien une espèce de super cycle en fait, qui au final sera pas aussi qu'on l'attendait, mais un truc qui nous ferait, pourquoi pas dans le futur, un truc comme ça, voilà. Qui monte tout tranquillement et tout. Parce que là, le Bitcoin, peut-être que beaucoup de monde se dit il est déjà surévalué. Après, il y a aussi la deuxième théorie, où en fait, c'est juste une correction dans le bear market, et qu'on va aller taper une dinguerie ici, à ce niveau-là. Tac, on va redescendre rapidement, il y a le halving qui va arriver, tac, hop, on va repéter, et voilà. On serait en phase d'accumulation. Ah, on est clairement en phase d'accumulation. Bull run ou pas bull run, on est en phase d'accumulation. Regardez sur les plus bas où on est en phase d'accumulation, regardez là. Tac. Là, on est clairement en phase d'accumulation. On a fait le record de semaine de baisse sur le Bitcoin. On est sur des plus bas qui sont quand même vachement bas. Enfin, on est en dessous du ruban et tout. Non, on est sur vraiment des bonnes phases d'accumulation. Donc c'est pour ça que la théorie d'un super cycle me paraît pas non plus déconnante, tu vois. Alors le Bitcoin d'un million, on l'atteindrait pas tout de suite, du coup. On l'atteindrait peut-être vers 2040, quelque chose comme ça. Donc dans 20 ans. De toute façon, plus il y aura de monde sur le marché, moins déjà il sera manipulé. Enfin, il sera toujours manipulé, mais moins il sera manipulé. Et ensuite, plus il sera sérieux, plus il sera régulé, plus il avancera. Là, vous voyez, ici, quand le Bitcoin a chuté, il n'y avait aucun pays qui n'avait accepté le Bitcoin dans leur entreprise. Twitter n'avait pas été racheté par Elon Musk et tout. Et du coup, il est redescendu. Et pourtant, son prix était plus haut que là maintenant. Là où t'as 2 pays qui ont accepté le Bitcoin en tant que monnaie légale, t'as beaucoup de pays qui commencent à l'utiliser, qui commencent à se pencher sur la blockchain, t'as les NFT qui sont apparus, qui ont complètement explosé, et pourtant le prix du Bitcoin est encore plus bas. Alors moi je vous dis les gars, si ça c'est pas des raisons qui peuvent vous pousser à investir dans le Bitcoin aujourd'hui, je comprends pas, tu vois. Moi aujourd'hui, il y a plus de bons fondamentaux que ici sur le Bitcoin ou que ici sur le Bitcoin, je vais investir en masse. Faut pas se fixer par rapport au prix, fixez-vous aussi par rapport aux fondamentaux. C'est pas parce qu'on fait une semaine de baisse, qu'on fait genre 10% de baisse sur une semaine, que ça y est, c'est la fin du monde. Des baisses, il en a vu depuis 13 ans, il envoie des baisses le Bitcoin.
J'avoue que ça fait rêver. Donc j'ai hâte de voir la prochaine technologie. Après, il faut juste pas la louper, tu vois. Parce que peut-être que là, il y a une nouvelle technologie qui est en train d'émerger. Tu vois, ça se trouve, à l'époque, quand Internet est apparu, 10 ans après, il y avait encore des mecs qui étaient en mode putain, il faut qu'on cherche Internet et tout, on va développer Facebook et tout, machin. Pendant que t'avais un mec qui a créé le Bitcoin, tu vois. Et peut-être que là, aujourd'hui, on est à fond dans les crypto-monnaies et qu'il y a un mec, en fait, il y a un groupe de mecs qui est en train de créer une nouvelle technologie qui va péter dans 10 ans, 15 ans, tu vois. Et on sera passé à côté. Et donc il faut la dénicher, cette pépite, tu vois. 109 $ EGLD, ah bah ouais, ça fait mal, hein. Là, j'avais tracé cette ligne, parce que c'était la mèche qu'on avait fait. Là, on fait une clôture pile dessus, enfin presque pile dessus, et on redescend encore derrière. Bon, voilà. Un peu dans le cul, mais bon, tranquille, hein. Ah, j'ai hâte que le marché remonte quand même, hein. Et néanmoins, même si le marché ne remonte pas, les stats au niveau de ce live ne font que augmenter, les gars. Donc je suppose, en fait, par le fait que les lives ne font que augmenter, que vous kiffez, en fait, tout simplement. J'ai mis des ordres à 90 $ sur EGLD. Bah, c'est pas con. C'est pas con. Néanmoins, je me dis quand même... J'ai pas vu les volumes profile sur EGLD. Faudra que j'aille les voir. Ouais, ça peut être pas mal, je sais pas. Moi, je suis un peu perplexe sur EGLD. Non pas dans le futur, je pense qu'il va se reprendre. Mais c'est vrai qu'il descend assez bas, là, quand même. Et ça fait... Moi, je vais pas vous mentir, ça fait un peu peur. Ça fait un peu peur parce que moi, le gros problème, alors je vais parler personnellement là, le gros problème que j'ai eu avec EGLD, c'est que je n'arrive pas à en sortir. Ça, c'est un gros problème, je n'arrive pas à en sortir. Je fais que réinvestir dedans parce que je me dis à chaque fois, putain, ils ont des putains de fondamentaux, il faut que je réinvestisse. Et du coup, ce qui fait aujourd'hui que il faut que le cours remonte à 185 $ pour que je sois en break-even. Ce qui est plutôt compliqué, on va pas se mentir. T'es pas le seul, je n'arrive pas à aller vendre les EGLD. Non mais il faut là. Là quand je pense que je vais revenir à mon break-even là, je vais en revendre peut-être pas la moitié, mais au moins un bon 30%. Parce que si je revends maintenant, je vais m'en vouloir toute ma vie. En fait, je me suis dit, est-ce que je revends des EGLD pour avoir un peu de thune sur Steppen? Et j'ai trop de mal. J'ai trop de mal à revendre. J'ai trop de mal. Ensuite, du coup, passons dorénavant sur les news. Tout d'abord, le Portugal, un appartement qui s'est vendu pour 3 bitcoins sans même qu'il soit transformé en euros. Donc ça, je trouve que c'est une bonne initiative. Il s'agit d'une première pour le Portugal et plus largement pour l'Europe. Une transaction immobilière s'est déroulée entièrement en crypto-monnaie dans la ville de Braga, au nord du Portugal, dont un appartement s'est vendu pour 3 bitcoins, soit environ 110 000 euros au moment de la vente. Et ben, je trouve que c'est une super bonne initiative. Néanmoins, en France, alors dites-moi, hier, Mathéo l'a demandé dans sa vidéo, est-ce que ce genre de transaction est imposable en France? Je crois que oui. Je crois que tous les biens que vous achetez en France, que même si c'est en crypto, vous devez les déclarer. Donc flat tax. Donc ouais. Donc même si vous achetez une baguette de pain avec des bitcoins, et que le boulanger accepte les bitcoins, vous devrez quand même payer la flat tax. Et ça, d'un côté ça pose problème, d'un autre côté je trouve ça logique, même si c'est bizarre un petit peu parce qu'ils imposent quelque chose alors que c'est une transaction crypto, tu vois. Mais là c'est pas en France, donc c'est cool pour le gars. Ah oui, largement. Oui, c'est comme si le mec avait acheté en Suisse, quoi. Donc ouais, largement. C'est insane pour lui. Donc voilà pour la première news. Et pour la deuxième news, du coup, c'est Crypto.com, du coup, qui est revenu en arrière. Alors, Crypto.com, la semaine dernière, ils nous disent quoi? Ils nous disent, bon, tous ceux qui ont une carte Crypto.com, vous gardez vos trucs encore pendant 6 mois, mais à partir du 1er juin, les gars, paf, vos avantages, ils vont partir. Enfin, en gros, ils vont partir. Pour tous ceux qui prennent une carte après le 1er juin, vos avantages, ils vont commencer à disparaître. Et en gros, ils nous ont dit, alors, je vais vous montrer ça. Donc ça, en gros, c'est les nouveaux taux au niveau des cartes Crypto.com qui sont arrivés la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, je sais plus. Pour tous ceux qui ne stackent pas leur CRO, si t'as la Midnight Blue ou la Ruby Steel, t'as 0% de cashback. Si t'as la Royal ou Indigo, là où tu dois quand même bloquer 3500 balles de CRO, c'est 0,5%. Ici, c'est 35 000 euros pour la Icy White, t'as que 1%. Et ici, tu dois bloquer 350 000 euros et t'as que 2%. Et sur la ActiStake, t'as 0, 0,5, 1%. Enfin bref, vous avez compris. Alors qu'avant, ici, c'était 8, ici, c'était 5, ici, c'était 3, ici, c'était 2, et ici, c'était 1. Donc, ils ont vraiment revu les trucs tout à la baisse. Et donc, ce qui fait que ça a provoqué la colère de tout le monde. Et là, oui, aussi, la Ruby Steel, on peut faire plus que 25 $ maintenant au maximum par mois. Et la Royal Indigo, il y a aussi un plafond à 50 $. Donc voilà. Et puis pour l'autre, c'est pas la peine de mettre un plafond, puisque maintenant, c'est 0,0. Donc je crois qu'ils sont revenus sur leur décision. Et finalement, alors, je vais pas dire de la merde, je sais pas s'ils ont les chiffres ici. Désormais, les détenteurs de la carte Ruby Steel pourront bénéficier de 1% de cashback sur leur achat contre 0,5 auparavant. Donc voilà, ils ont changé ça. Et la Royal Indigo, le montant des récompenses, là encore, il est impératif d'avoir déposé du CRO. Ouais, en gros, ils sont revenus sur quelques trucs par rapport à la colère des utilisateurs. En même temps, les mecs, ils font masse de marketing partout, ils ont peut-être des centaines de milliers de clients, peut-être plusieurs millions, je sais pas, hein, plusieurs centaines de milliers de clients, et ils disent d'un seul coup, bon bah non en fait, tu vois dit, tout le marketing qu'on a fait depuis 1 an et demi,
Rien du tout. Ils sont revenus aussi sur le staking. Ouais, j'ai vu ça. Ils sont revenus aussi sur le staking. 4% à la place de 0%, ouais, j'ai vu. Et en gros, t'imagines, ils font masse de marketing, et d'un seul coup, ils disent, bon bah, on vous a bien arnaqué, les gars, vous avez tous une carte, et ben non, chais. Prochaine fois que vous prendrez votre carte, vous allez remettre votre carte à 0, c'est mort, tu vois. Alors t'imagines des mecs qui devaient avoir leur carte débloquée après le 1er juin, genre le 2 juin par exemple, parce qu'ils l'ont pris pile au moment où ils ont fait masse de marketing, paf, gros coup dans la nuque, quoi. Ils ont pas arnaqué, Axibre, ils ont pas arnaqué, mais en gros, ils ont... Ouais, ils ont fait un truc en mode, ils ont fait masse de pubs, ils ont racheté un stade et tout pour qu'il y ait un maximum de gens qui arrivent, avec des taux alléchants et tout, pour que derrière ils nous disent, bon bah en fait non, c'est le cashback en fait, c'est non, vous n'allez pas avoir autant de cashback que vous auriez pensé en avoir et tout, enfin, bref. Il y a aussi la carte Binance, quand vous bloquez un BNB je crois, vous avez 2% de cashback. Donc super intéressant aussi. Il y a Celsius qui va arriver avec sa carte de crédit, enfin bref. Là où il y aura un truc qui sera plus intéressant que l'autre, moi je partirai là-dessus. Réellement, je pense que je vais faire ça. Parce que c'est trop intéressant le cashback. T'es pas obligé de bloquer sur Binance, ça c'est encore mieux. C'est-à-dire que tu peux juste avoir un BNB et voilà, t'as 2% de cashback. Après le jour où ils vont nous dire, ah bah non, finalement, un BNB c'est que 0,5%. Et bah je vais chercher un autre, une autre carte qui me donne 2% de cashback. Après, je compte aussi sur Crypto.com pour pouvoir que le chronos re-augmente au niveau du taux. Au niveau des taux, au niveau de leur prix, pardon. Et du coup, la dernière partie du live, c'était un petit sondage, donc je vais faire un petit sondage. Vous pensez qu'on a déjà atteint le bottom au niveau du Bitcoin, ou alors si on va redescendre encore plus bas? C'est dommage parce que j'ai donné mon avis tout au long du live, ça aurait été plus intéressant de faire ça au début du live, et de voir un petit peu vos réactions et tout. Parce que là, à mon avis, il y a deux personnes qui mettent les plus bas. Il y a les mecs qui mettent les plus bas en mode on va aller plus bas parce qu'on part en bear market, c'est bon, je capitule, c'est la fin. Et il y a les mecs qui disent on va aller plus bas, mais un tout petit peu plus bas, juste pour aller chercher les liquidités, on va repartir à la hausse. Pour refaire un sondage, pourquoi? On va au sous-sol acheter du GLD. Là, franchement, Chaos, moi j'ai envie plutôt de revendre mon GLD. S'il peut juste faire une petite mèche à 185, histoire que je revende un petit peu, et hop, que je redescende, moi ça me va. Je reprends tout au Bitcoin pour 25 $. Ça, je pense que c'est un très bon call. Pour moi, c'est juste pour faire une mèche. Je pense qu'on va aller plus bas. 77% pensent comme moi, 23% ne pensent pas comme moi. Et 23% pensent qu'on a déjà atteint le bottom. Et en réalité, c'est possible. C'est ultra possible. Et moi, je suis même partagé entre les deux. Mais ce que j'aimerais bien, c'est qu'on puisse aller plus bas. Vraiment, vraiment. Si j'accepte des bitcoins en vendant ma maison, comment je les convertis sur mon compte courant en euros? Si tu acceptes des bitcoins en vendant ta maison et que tu veux les convertir sur ton compte courant, c'est un peu con. Autant vendre directement ta maison en euros, quoi. Parce que le but, en fait, si tu revends en bitcoin, c'est de rester en crypto. Ou alors tu mets qu'une petite partie sur ton compte courant. Surtout, comment tu paies la flat tax dessus. Parce qu'en gros, tu vas acheter les bitcoins avec... En gros, tu vas... Comment dire? Quand tu as des bitcoins, on va pas te donner des bitcoins en main propre. Tu vois. En gros, si tu veux, tu vas passer par des plateformes qui sont soit centralisées, soit décentralisées. Donc si c'est décentralisé, ça t'appartient à toi, en fait. C'est tes bitcoins à toi, et donc ça t'appartient à toi. Si c'est centralisé, ça veut dire que c'est sur une plateforme, type Binance, type Coinbase, tu vois. Si c'est décentralisé, il va falloir que tu transfères justement les bitcoins que tu as sur ton wallet décentralisé. Alors je sais que c'est un peu barbare, hein, mais je l'explique comme ça. Il faut se renseigner, c'est tout. Peut-être qu'un jour je refais un live où je vais apprendre aux débutants comment fonctionne un wallet, comment payer la flat tax, bref. Si je réexplique ça à chaque fois, ça va être chiant. Mais en gros, tu vas l'avoir sur une plateforme. Il faut que tu la mettes sur une plateforme, il faut que tu mettes tes bitcoins sur une plateforme centralisée. Ensuite, cette plateforme centralisée va dire voulez-vous convertir vos bitcoins en euros? Tu mets oui, en gros voilà. Et ensuite, t'as tes euros du coup sur la plateforme centralisée, donc Binance, et il va te dire voulez-vous faire un transfert de vos euros vers votre compte bancaire? Tu mets oui, et du coup voilà, t'as transféré tes bitcoins vers ton compte bancaire. La tête, on dirait trop le renard de MetaMask, comment tu fais ça? Je peux même mettre presque le... Voilà, là je mets le renard de MetaMask. Là c'est MetaMask. Là c'est MetaMask. Merci à tous d'avoir suivi le raid, d'avoir suivi le live, pardon. Pour toutes les personnes qui veulent continuer à me suivre, je vous invite à aller sur le raid justement. Et pour toutes les personnes qui ne veulent pas continuer, à la semaine prochaine.